Bonjour et merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Stéphanie, j'ai 35 ans. Ici on parle de coloriage pour adultes et je vous parle également de mes autres passions dans des vlogs, comme notamment de lecture. Je vous propose aujourd'hui de me suivre dans une petite semaine de vlog au programme coloriage terminé, pile à colorier, color and chat et comme d'habitude on va parler un petit peu de tout. Une fois n'est pas coutume, on n'est pas lundi, je commence ce vlog mardi, on est en début d'après-midi et je vous prends parce que j'ai des petites choses niveau coloriage à vous montrer par rapport au dernier vlog qui était finalement il y a 2 semaines puisqu'il s'est écoulé un petit temps depuis le dernier vlog et j'ai notamment terminé mon coloriage dans le petit carré boule de poil. Mes petites loutres que vous avez vu commencer dans le dernier vlog sont terminées, je suis trop contente, je l'ai fini hier soir ce coloriage et je vais donc vous passer face bureau pour vous le présenter terminé. Je suis vraiment ravie, j'adore, bref, je vous montre ça. Allez, je vais vous le montrer terminé, je suis tellement contente de pouvoir vous le présenter et le voilà donc les 3 petites loutres coloriées. Je vais bouger un peu la lumière parce que je me rends pas compte, attendez. Bon, je suis pas sûre que ça ait changé grand chose, mais en termes de couleurs, vous voyez de toute façon les bonnes couleurs. Mais le voilà fini. Alors, je vous avais laissé, alors les loutres n'étaient pas du tout coloriées, ça c'est sûr. Et j'avais dû faire que cette partie-là au niveau du fond. Donc, j'ai terminé, comme je vous l'ai dit, de colorier tous les autres éléments. J'ai rajouté des effets mouvement d'eau autour des 2 loutres qui restaient. Et j'ai colorié les loutres. Au niveau des loutres, j'ai utilisé les crayons aquarelles. C'est lesquels? Albrecht Dürer pour faire une base et par-dessus j'ai utilisé les Prismacolor et j'ai voulu faire comme si l'eau se reflétait peut-être un peu sur les loutres. Alors c'est peut-être pas très subtil, j'aurais pu faire plus doux peut-être que ça, mes reflets, mais j'aimais bien l'idée, vous voyez, d'avoir des espèces de reflets un peu bleus sur les loutres. Donc voilà ce que ça rend, je les aime beaucoup, elles sont trop mignonnes, franchement elles sont trop chou. Alors je dis ça pas pour mon coloriage, mais pour le dessin de base qui était vraiment absolument adorable et j'aime bien ce que ça rend, franchement je suis contente. Je suis contente du rendu, c'était hyper fun à faire et pour ajouter encore un petit peu de texture au niveau du mouvement d'eau, vous voyez sur certaines zones comme ici, enfin voilà, j'ai rajouté des petites de la gouache en tapotant avec un pinceau pour faire comme s'il y avait des mini vagues là où les loutres arrivaient. Et ouais non, je suis contente du rendu. Après, comme d'habitude, il y a toujours des choses à améliorer. Je pense que mes mouvements d'effet d'eau auraient peut-être pu être un peu plus subtils. Je sais pas trop si j'en ai mis trop ou pas. Il y a, voilà, au niveau des loutres, par exemple, sur la joue, j'aurais pu m'en passer. Vous voyez, là pareil, on dirait qu'elle a un peu un casque, mais bon. Et peut-être que mes reflets auraient pu être, enfin mes reflets sur les loutres, je veux dire, auraient pu être un peu plus subtils ou placés différemment, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aime bien le rendu, je suis contente, elles sont trop chou et je suis ravie d'avoir commencé ce livre. Donc c'est une bonne chose de faite. Et voilà, en tout cas moi il me plaît, c'est un très très bon moment coloriage que j'ai passé. J'ai passé quand même pas mal de temps parce que faire tous les petits éléments c'était long, mais c'est ce que j'aime passer du temps sur mes coloriages et je suis trop contente du rendu. Donc voilà. Et niveau papier, écoutez, il a très très bien supporté avec le gesso. Alors il y a quelques zones où ça s'est sali, notamment sur le bord et là aussi, mais c'est moi qui est dépassé en fait ici par exemple avec mon aquarelle. Donc forcément ça a fait ça et ça a un tout petit peu transpercé ici. Je pense que j'ai mal appliqué mon gesso sur cette zone là. À mon avis si je regarde ça atterrit où? Ah, ça tombe ici, ouais, je sais pas trop, peut-être que c'est ça. Mais non, sinon, en tout cas, ça s'est bien passé pour le papier. Et le rendu me plaît beaucoup. Bon, après, on est sur du bleu, c'est ma couleur préférée, voilà. Donc, ravie pour ce coloriage-là. Et je suis vraiment trop contente de ce qu'il donne au final. Niveau coloriage mystère, j'ai toujours en cours mon coloriage dans le livre Famille de Disney. Je ne l'ai pas avancé depuis le color and chat que j'ai fait dans ma dernière vidéo, donc vous pouvez voir où il en était à ce moment-là, puisque je me suis concentrée davantage sur les petites loutres que j'avais envie de terminer, donc celui-ci n'a pas bougé. Et puisque j'ai fini un coloriage, il est temps de passer au meilleur moment, c'est-à-dire choisir un nouveau coloriage. Je vais donc vous présenter, je pense là, plutôt ma pile à colorier, c'est-à-dire les livres que je me suis choisis ainsi que les coloriages que j'ai choisis pour les prochains mois. Alors je ne fais pas de pile à colorier mensuelle parce que mon rythme de coloriage est pas énorme, donc je préfère me faire une pile à colorier trimestriel on va dire. Donc voilà, ce que je vais vous présenter là c'est pour les 3 mois à venir. Je vais vous les présenter et puis comme ça je sais pas si je vais arriver à choisir avec vous un coloriage, mais vous verrez potentiellement ce que vous allez pouvoir voir dans ma prochaine dans ma vidéo du coup.
pile à colorier qui, comme vous pouvez le constater, est relativement conséquente. Je me choisis en général, je pense, entre 15 et 18 coloriages pour les mois qui arrivent. J'aimerais bien arriver à tous les faire. 15 coloriages sur 3 mois, ça fait 5 coloriages par mois. Ça dépend vraiment de ce que je colorie, du temps que j'y passe évidemment, donc voilà, je me rends pas trop compte. En tout cas, on va passer face bureau et je vais vous présenter tout ça. Et donc niveau pile à colorier, j'espère que ça va pas trop bouger parce que je vous tiens avec ma main, je vais vous poser sur un trépied après, hein. Mais c'était pour vous montrer, voilà, j'ai ça à vous montrer en termes de pile à colorier et j'ai réussi à sélectionner au moins un coloriage dans chaque, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, tant qu'il est là, je vous le montre. Dans le petit carré boule de poil, j'ai sélectionné 2 coloriages que j'ai envie de faire. Donc là, comme on est quand même fin août, presque en septembre, hein, au moment où je tourne cette vidéo, je me suis pris des coloriages qui rappellent l'automne, qui appellent l'automne en tout cas, ou qui font un peu rentrée scolaire. Donc le premier que j'ai sélectionné, c'est celui-ci, le petit chat là dans l'herbe avec le champignon, l'escargot, le vent derrière, enfin voilà. Il me tente beaucoup, mais après en vrai, les coloriages de ce livre, ils sont tous absolument divins, j'avais tous envie de les faire quoi. Donc voilà, mais j'aimerais bien faire celui-ci parce que j'ai tellement aimé faire mes petites loutres, j'ai trop envie de continuer à colorier dans l'univers de Diane Dufour et notamment dans ce livre-là. Donc ça, c'est un coloriage que j'aimerais bien faire et j'en ai sélectionné un second dans ce livre. J'ai mis des marque-pages, attention, nous progressons. J'ai sélectionné, donc les 2 pages là font très automnales, mais j'aimerais bien faire celle-ci. Donc la jeune fille qui lit comme ça, avec une écharpe et tout, on dirait moi. Franchement, on dirait moi, et on dirait la manière dont je souhaiterais passer mon automne et mon hiver. Voilà. Celui-ci fait peut-être beaucoup plus hiver que l'autre, avec, vous voyez, notamment le flocon sur la tasse et tout. Donc peut-être qu'en premier, je ferai le petit chat et celui-ci après, puisque là, ma pile à colorier, c'est pour donc septembre, octobre, novembre, donc quasiment, on va arriver à l'hiver après, hein. Mais en tout cas, j'aime beaucoup celui-ci, mais bon, l'image là aussi, elle est trop cool, hein. Enfin, bref, allez, comme l'intégralité de ce livre, j'arrête de vous en parler. J'ai aussi, évidemment, hein, gardé mon mystère famille, puisque, comme vous le savez, je le fais dans l'ordre. Donc là, nous sommes en train de faire celui-ci, et évidemment, j'aimerais bien faire, alors la double page, je sais pas, au moins cette page-ci, donc c'est un coloriage de Atlantis. Je vous montre la solution, je sais pas. Bon, je peux vous la montrer. Bon, fermez les yeux 5 minutes si vous voulez pas voir. Mais c'est celui-ci. Voilà, donc j'aimerais bien au moins faire celui-ci et pourquoi pas celui d'à côté, sachant que je n'ai jamais vu celui-ci. Donc ça serait l'occasion de regarder le dessin animé avant de me lancer. Donc voilà pour le mystère, vous pouvez rouvrir les yeux, c'était le seul. Ce petit livre que j'adore, le Nice Little Dragon, c'est mon mari qui me l'avait offert il y a un bon moment maintenant. J'ai fait quand même quelques coloriages dedans et il y a certains coloriages qui font très automne et je me dis c'est le moment ou jamais de les faire. Il y a notamment celui-ci, le petit dragon malade, il est vraiment trop drôle. Alors c'est marrant parce que c'est pas un dessin que je trouve vraiment très beau en soi, mais par contre je le trouve trop drôle. Il a genre le thermomètre à la bouche, il a une moufle sur la queue, la petite tasse comme ça, la petite bouillotte pardon, il est trop mignon. Donc celui-ci, et j'en ai pris un second dans ce livre-là qui fait un petit peu plus Halloween, c'est celui-ci, le petit dragon. Alors je pense qu'en vrai, il fait de la confiture parce que vous voyez, il y a des fraises là. Mais moi, en fait, je sais pas, il me donne l'impression d'être un espèce de dragon sorcier qui est en train de fabriquer une potion un peu bizarre. Et donc, c'est vraiment ça que j'aimerais représenter dans ce coloriage-là qui sera donc bien pour la saison qui arrive, notamment pour la période d'Halloween. Donc, 2 coloriages dans ce livre-ci. Et ensuite, niveau petit livre, j'ai sélectionné 2 coloriages dans A Million Magical Creatures de Lulu Maillot. Il est trop beau celui-là. Enfin, vraiment, il est trop beau. Je pense que c'est un de mes préférés de Lulu Maillot. Donc, tout d'abord, je me suis sélectionné cette page-là. Dans l'idée, c'est celui-ci que j'aimerais faire. J'aime beaucoup trop ce château-là sur un nuage avec des espèces de petits, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, dragons avec une queue un peu de panda là. Et des petits magiciens dessus. Il est trop beau et il me fait très envie. Alors, je vous ai pas trop dit mes inspirations pour les autres parce que en fait, il m'inspire, mais j'ai pas là d'idée qui me vient en tête. Pour celui-ci, je partirais bien quand même sur... Enfin, autant mes inspirations, c'est toujours pareil. Du bleu, original. Hein. Du bleu, du violet, du rose, peut-être dans les nuages, vous voyez. Enfin, il me plaît trop. Il est trop beau. Pourquoi pas peut-être même des pastels à l'huile et tout, je sais pas. Mais bon, en tout cas, il me plaît beaucoup. Et j'en ai sélectionné pareil un autre qui est un peu plus halloweenesque pour le coup. Qui est celui-ci, là.
la petite sorcière qui est trop chou sur son balai avec toutes les citrouilles et tout. Alors si vous me connaissez, vous savez que moi les fonds noirs c'est pas du tout ma passion dans la vie. Mais écoutez, après le dessin est mignon et je me dis pour une fois, si j'ai pas de fond dans un coloriage, c'est pas grave. Donc peut-être que je me lancerai dans celui-ci. Mais ils sont trop mignons. Bah, celle d'à côté est trop belle aussi avec son chapeau citrouille là. Il est vraiment beau ce livre. Celui-là, ouais, alors j'aime beaucoup Lulu Maillot. Mais celui-ci, je trouve que c'est vraiment un de ses plus réussis. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a moins de tout petits éléments, comme on pouvait avoir dans certains. Et voilà, il est vraiment trop joli celui-là. L'automne arrive, c'est le moment ou jamais de me lancer dans Harry Potter, le livre de coloriage officiel de Poudlard. Et j'ai sélectionné une illustration qui est pas du tout celle-ci. Mais alors, attendez, j'ai mis un marque-page pourtant. Apparemment, je ne sais pas utiliser un marque-page. Voilà. Dans l'idée, j'aimerais bien faire cette page-là. Donc c'est Harry qui arrive dans le bureau de Dumbledore, dans la statue là qui tourne. Parce que j'adore ce livre et je me dis qu'il serait temps que je m'y lance. Je n'ai jamais fait de coloriage un peu réaliste Harry Potter parce que ça m'impressionne. Mais je me dis si je n'essaye pas, je n'apprendrai pas. Donc l'idée, celui-ci, ça serait de faire quelque chose de réaliste simplement. Enfin voilà, je vais pas non plus... inventer quelque chose, on est sur quelque chose de très pierre, de très gris, de très noir et tout, mais je pense que l'automne c'est le moment parfait pour commencer un livre de coloriage Harry Potter, donc j'aimerais vraiment bien colorier celui-ci, et enfin commencer ce livre, enfin celui-là je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais je me l'étais acheté parce que j'ai le livre des enluminures et en fait j'ose pas me lancer dedans, et l'idée d'avoir celui-ci, donc de Poudlard, c'est de peut-être m'entraîner un peu avant de me lancer dans le livre des enluminures, voilà. J'ai changé un peu l'angle parce que je trouvais qu'on voyait pas très bien. J'ai aussi pris mon Nice Little Town 6. Celui-ci, j'en ai fait un dedans. Ouais, j'ai fait celui-là que j'avais trop aimé faire. Il brille. Toujours plus de paillettes. Mais ouais, je m'étais vraiment régalée. Je l'avais fait beaucoup au feutre à alcool. Bon, après, c'est noir, donc on voit pas... Ah, si, quand même, on voit. Mais ouais, je m'étais vraiment régalée à le réaliser. Il était trop cool à faire. Et j'en ai trouvé un qui est parfait pour la rentrée scolaire. Là-dedans, attendez. Je galère avec mes marque-pages, décidément. C'est celui-là. Regardez là, ils sont pas trop choux. C'est les petites souris à l'école avec le maître qui est en train de donner une leçon sur le tableau, sûrement une leçon attention, ne vous approchez pas des chats, et genre les petites souris qui le regardent passionnées comme mes élèves me regardent. Non, comme j'aimerais que mes élèves me regardent en tout cas. Mais il est trop mignon et je sais pas, je trouve que la rentrée c'est le moment idéal pour colorier ce genre de petites scènes d'intérieur là, avec tous les détails de l'école. Vous voyez la petite map monde, les petites fioles de chimie, tous les livres évidemment et tout. Il est trop chou, donc ouais, j'aimerais bien peut-être me lancer dans celui-ci après Nice Little Town. C'est toujours pareil, c'est très détaillé, c'est des coloriages qui sont trop beaux, qui demandent quand même du temps, mais j'aime bien les faire et je trouve que le rendu est quand même souvent très cool. Donc voilà pour celui-ci. Encore une fois, cette période-là, pour moi, c'est parfait pour me lancer dans un coloriage de Jasmine Beckett Griffith. Et j'ai choisi cette page-ci. Donc le portrait de base, c'est Pipistrello. Donc c'est une jeune fille chauve-souris avec les ailes de chauve-souris. Comme vous pouvez le voir, il y a des chauves-souris en arrière-plan avec la lune. Et écoutez, elle me plaît bien, elle me parle. Alors, je me dis, celle-ci, elle pourrait peut-être être pas mal en vert. Pourquoi? Alors, aucune explication. J'en sais rien. Mais pourquoi pas vert et noir, je sais pas, écoutez, mais elle me plaît beaucoup. J'en avais fait un l'année dernière, alors ça c'est rigolo, celui-là là, c'est le tout premier portrait que j'ai fait de ma vie, c'est fou de le revoir, et ils sont pas si mal en vrai, alors ça manque un peu de contraste et tout, enfin beaucoup même, mais j'osais faire quand même plus de choses. Par exemple, celui-ci j'avais fait une peau violette, alors que c'était au tout début où je faisais des portraits, là j'avais fait un effet un peu couleur et noir et gris, là j'avais fait les poils à la peinture acrylique, c'est d'ailleurs pas très heureux, mais ouais, c'est rigolo de les revoir. Et l'année dernière j'ai fait celui-ci, la peau qui a mieux, on voit qu'il y a plus de contraste, mais d'ailleurs les couleurs ressortent pas du tout correctement à la caméra, elle est beaucoup moins jeune que ça. Mais j'avais fait celui-ci, j'avais adoré le faire, le fond, pareil, normalement il brille un peu, non vous voyez rien du tout. Il y a un peu d'aquarelle nacrée, je sais pas si vous voyez, bref. Mais en tout cas, j'avais adoré le faire et j'aimerais bien faire celui-ci cette année. Ça serait bien pour continuer à aller dans les portraits de Jasmine Beckett. Ensuite, alors, comme si vous l'aviez pas assez vu en vlog,
Mais je me dis, dans l'histoire éternelle, juste en face de la page que j'ai faite dernièrement, vous savez celle-ci là, voilà, nous n'en parlerons plus de cette page, il y a ça, donc Robin et Marianne, et ce dessin-là, il serait trop cool à faire pour l'automne finalement, dans des couleurs automnales, donc en refaisant en fait un fond, évidemment ce fond-là je ne le garderai pas, mais pourquoi pas faire un fond forêt plus automnal, et je me dis que ça pourrait rendre bien, en plus j'adore ce dessin animé, et j'avais déjà colorié Robin des Bois et j'avais adoré. Donc ça serait l'occasion de retourner dans mon histoire éternelle et de moins me fâcher avec, on espère, parce que la dernière fois je me suis mise en colère quand même. Enfin, relativisons. En colère, voilà. J'ai trop envie d'aller dans Romantic Country 3. Et il y a plein d'images qui me font envie. Les livres d'Eris, c'est mes préférés en vrai. Et il y a notamment ces pages-là qui seraient très très cool pour l'automne. Donc là, vous avez notamment la maison un peu de sorcière dans la forêt, comme ça. Mais la page qui me fait envie, c'est plutôt celle-ci. Celle-ci avec les œufs de dragon. Donc vous voyez là, vous avez l'œuf de dragon qui est en train d'éclore. Vous avez tout ce qui est un peu magique avec des petites fioles. Les œufs de dragon là qui sont étiquetés, je trouve ça absolument trop drôle. Et il y a moyen de faire quelque chose de très sympa avec cette page, je pense. Donc j'aimerais bien m'y lancer. Après, c'est toujours pareil. Eri, j'adore, mais j'ose pas me lancer, c'est terrible. J'aime toutes les pages dans ces livres, en fait, j'ai envie de tout colorier, mais bon, de toute façon, je ne peux pas tout colorier d'un coup. Mais en tout cas, ouais, ça là, ça me fait quand même pas mal envie, parce que il y a de la magie là-dedans, et vous avez encore des piles de livres, enfin j'adore, et je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose de sympa, et le dragon, il est pas trop mignon. Donc ouais, cette page me tente pas mal. Pour l'automne, j'ai aussi, donc on est sur les livres détaillés, ressorti mon Fairy Célébration de Clara Markova, parce que c'est vrai que dans les livres de Clara Markova, vous avez quand même pas mal, enfin c'est toujours un peu classé par saison, et il y a pas mal de pages un peu d'automne, d'Halloween, et donc celle-ci me tenterait pas mal. C'est rigolo, cette espèce de maison avec des jambes là, c'est un peu bizarre, hein, mais... voilà, relativisons. Bon, par contre, la lune, avec un visage, ça, je n'y arrive pas. Je vais cacher ce visage parce que ça ne me va pas du tout. Mais après, j'adore le reste. J'adore le petit loup, là, comme ça, qui hurle à la lune, le chat sur le balai. Enfin, c'est trop rigolo. Et ouais, j'aime bien l'idée de la maison avec des jambes. Ça fait très Halloween, évidemment, avec les citrouilles et tout. Donc, celui-là me tente pas mal pour cette saison, mais c'est pareil, il y en avait quand même beaucoup, alors je vous dis ça, j'en ai pas du tout sur l'automne, mais il y en a pas mal, des colorages un peu d'automne, vous voyez celui-là par exemple aussi avec la tasse comme ça fumante, enfin il y en a pas mal qui seraient bien pour la saison. Bon, j'ai choisi, à un moment donné il faut choisir, après je vous montre une pile à colorier, mais c'est une pile à colorier un peu, comment dire, conceptuelle quoi, c'est pas sûr que je fasse ça évidemment. Dans mon Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska, que j'aime bien sortir aussi pour Halloween, alors j'en ai sélectionné 3. Bon, je sais pas si je ferai les 3, toujours pareil. Alors là, celle-ci, très simple, des champignons, un insecte, voilà. Mais je me dis, ça peut être bien, après un coloriage plus détaillé, plus complexe, de faire juste quelque chose comme ça qui pourrait peut-être être fun à faire à l'aquarelle pour tester des choses et tout. Donc je me suis sélectionné cette page-ci. J'ai aussi mis un marque-page, hop, ah non, que 2 en fait, pourquoi 3, je ne sais pas. Si, je sais pourquoi, je vais vous expliquer après. Après, il y a celle-ci. Donc la petite fille ou la jeune fille qui lit, pareil avec la tasse de thé un peu comme ça, je pense qu'il y a un effet qui pourrait être sympa à faire. Vous voyez, il y a pas mal de bulles, alors je sais pas trop après quoi faire comme effet, mais en tout cas j'aime bien l'idée de cette image là. Et pourquoi j'étais sûre d'en sélectionner 3, je vais vous montrer, c'est parce qu'il y a un coloriage que j'ai envie de colorier depuis 100 000 ans et je sais exactement en fait les couleurs que je veux faire. Là c'est celui-ci. La double page château, j'ai envie de la colorier en faisant rose, c'est-à-dire en faisant un ciel rose, des tons violets rose sur le château, enfin voilà, et je sais pas pourquoi je le fais pas. Après je me dis là, faire un coloriage rose comme ça, c'est pas très halloweenesque, c'est pas très automne, donc peut-être qu'au printemps ça serait une idée, mais voilà pourquoi j'ai dit 3, parce que j'étais persuadée de m'être sélectionné celui-ci, mais non, voilà. Donc on va poser celui-là, ensuite... dans mon Mythes et légendes de Kerby Rosen, je sais pas combien ça fait de coloriage, là ça fait plus de 15, non? Bref, dans mon Mythes et légendes de Kerby Rosen, j'adore ce livre. Celui-là, j'avais fait, celui-là, je trouve que c'est un des plus beaux coloriages que j'ai fait en termes de tout, en fait, en termes de texture, de temps que j'y ai passé, de réflexion. Enfin, je le trouve vraiment trop beau. Enfin, j'aime pas trop dire ça parce que j'ai vraiment l'impression de me lancer des fleurs, mais je sais pas, j'avais beaucoup travaillé dessus et j'aime trop le rendu en fait et j'avais adoré faire surtout. Bon, bref, et je me suis sélectionné celui-ci. Donc la légende un peu, alors il me semble que ce singe gorille là c'est un esprit
qui vient défendre, je crois, le temple contre le monsieur. Voilà, c'est un peu un esprit maléfique. Donc je trouvais ça pas mal, cette légende-là, pour la saison qui arrive. Et il est trop beau. Après, ce livre, ce livre, il est incroyable. Ouais, bref. Donc voilà, dans l'idée, celui-ci me tente bien aussi. Alors de base, j'avais une idée, mais que je ne ferai pas. Je voulais à la base faire un gorille fantôme, c'est-à-dire, vous voyez, redessiner le palais pour qu'il se voit à travers le singe, et donc faire le singe en mode... enfin, le singe, l'esprit, du coup, en mode gorille. Mais en fait, je pense que j'ai pas la foi de dessiner tout ce qu'il y a derrière, et puis c'est surtout, je sais pas trop, je suis pas dessinatrice, et je sais pas comment dessiner les choses derrière, mais du coup, je vais avoir une autre idée. Hein. Mais en tout cas, de base, j'avais cette idée-là, j'ai changé, mais en tout cas, l'image est vraiment trop belle. Ensuite, nous allons passer à Anna Carlson. Donc, oui, le season de Anna Carlson. On n'est pas sur Daydreams, applaudissez-moi. Ce livre, en plus, je l'ai déjà commencé. J'avais fait un coloriage... Hop, attendez, il est où? Où est-ce qu'il est? J'en ai fait un, je le sais. Ah oui, il est là. Voilà, j'avais fait celui-ci. Que j'aime bien en soi. Donc il n'est pas vierge, je sais pas pourquoi je vais pas dedans, parce que moi souvent j'ai des problèmes avec commencer un livre. Une fois que c'est commencé, ça va, mais j'ai toujours du mal à faire le premier pas. Donc, dans le season, on a plein de coloriages d'automne. Celui qui me tente pas mal, c'est celui-ci là, la maman renard avec le bébé, ils sont trop mignons. Alors ce qui me fait toujours bizarre dans les images de Anna Carlson comme ça, c'est que les champignons qui sortent des animaux là. Je sais pas, et même le fait qu'il ait une bague, je sais pas. Après, je sais que c'est son style, mais je sais pas si je vais garder ça, ou peut-être cacher ces champignons-là et garder que les autres. J'en sais rien, parce que ça me fait un peu bizarre. Après, de notre côté, c'est son style, et est-ce qu'il faut pas simplement que j'arrive à accepter l'illustration telle qu'elle est et à faire avec, je ne sais pas. Et j'en ai sélectionné un deuxième, alors beaucoup plus simple pour le coup, c'est cette page-ci. Voilà, la page purement et typiquement automne, mais je me dis ça peut être un coloriage un peu plus rapide, un peu plus simple à faire et plus facile peut-être à appréhender que les autres, notamment que les Carly Rosanne et Clara et compagnie que je vous ai montré juste avant. J'ai aussi décidé de sortir un très très vieux livre de ma pile à colorier, qui est vierge évidemment, hein. C'est un livre du studio Jade Summer, que j'ai depuis 100 000 ans. Donc c'est Light and Dark Fantasy. Je sais même pas s'il est encore édité celui-ci, mais il est magnifique. Et celui-ci, alors il est à l'époque, en tout cas je sais pas s'il est encore là, mais on pouvait le trouver en grayscale et en non grayscale. Et il y avait aussi de base juste Light Fantasy et Dark Fantasy. Donc celui-ci, il rejoint les deux. Dans le Light Fantasy, vous aviez tous les dessins Light Fantasy en double, et dans le dark tout en double. Donc moi j'ai pris celui en line art, enfin pas grayscale quoi, et avec les deux types, enfin les deux à l'intérieur. Et pour un peu Halloween et tout, elle me tente pas mal cette image. En fait c'est celle-ci, hein. C'est celle qui est sur la couverture. Elle est trop belle, j'adore les détails, j'adore le fait qu'il y ait des bougies, qu'elle fasse de la magie un peu bizarre, qu'elle ait l'air quand même méchante, qu'il y ait un chat un peu chelou comme ça, la tête penchée. Je sais pas, il me fait envie et je me dis ça serait quand même temps de me lancer dans ce livre parce qu'en fait il est trop beau et je sais pas pourquoi je me suis jamais lancée dedans. Enfin, c'est toujours pareil, ça, je colorie pas tant que ça et j'ai toujours ce truc d'avoir peur de commencer mes livres, surtout que je suis pas sûre que celui-ci soit trouvable encore, donc c'est peut-être ce qui me freine, mais j'aimerais quand même bien me lancer enfin là-dedans. Enfin, à un moment donné, Stéphanie, lance-toi quoi. Bref, donc celui-ci. Et le dernier de cette pile à colorier qui n'en finit pas, donc c'est le bloc Forêt Féerique. Alors celui-ci, je l'ai depuis longtemps, je l'ai mis en porte-vue parce que le format bloc me gonfle un peu, et j'ai enlevé certaines images qui ne me plaisent pas. Donc en fait j'en ai pas 60, j'ai dû en enlever 6 ou 7 je pense, notamment la sorcière de Blanche-Neige. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Enfin la sorcière mais en version la vieille là, parce que bon elle était là avec des arbres autour, enfin c'est pas quelque chose qui me donne envie. Qu'est-ce que j'ai enlevé de... Enfin, je sais plus, j'en ai enlevé quelques-uns. Et celui que j'aimerais colorier, c'est simplement celui-ci. Alors, ils sont plus dans l'ordre, donc je sais pas si c'est vraiment le premier, je pense pas. Mais en tout cas, celui qui me fait envie, c'est celui-ci. Donc, c'est Pégase dans la forêt. Tout simplement parce que, comme Pégase est blanc et bleu, et j'ai envie de faire une forêt toute bleue. Voilà. Et donc, il est parfait pour ça. Et il me fait envie. Il me fait envie, donc je me dis pourquoi pas me lancer. Après il est très beau ce bloc, hein. Il y a vraiment des jolis dessins, j'aime beaucoup moi après le thème de la forêt, de la nature et tout. J'ai juste enlevé certaines illustrations qui pour moi n'apportaient pas grand chose,
Quand il y avait juste une princesse devant un arbre, vous voyez, enfin même lui, en vrai je l'ai gardé, mais je suis pas sûre que je vais le garder grincheux. Je sais pas si c'est un coloriage qui va me plaire à colorier en fait. Mais bon, avant. En tout cas, bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça. En tout cas, le sujet de cette vidéo, c'est que j'ai prévu de colorier Pégase. Et voilà, c'est tout. Ça va, il n'y a pas trop de coloriage. Hein. En faisant la liste, là, je me rends compte que j'étais un peu ambitieuse. Mais bon, hein, c'est comme ça. Au moins, je ne peux pas dire que je n'ai pas d'idée. Parce que tous ces coloriages m'inspirent. Maintenant, j'ai plus qu'à choisir et à m'y mettre. Mais on va y arriver, il n'y a aucune raison. Voilà pour ça, donc objectif de cette semaine de vlog, ça serait terminer mon coloriage mystère, commencer 1 ou 2 nouveaux coloriages de ma pile à colorier. Évidemment, vous verrez ça au fur et à mesure de la semaine. Je vous reprendrai certainement demain pour vous montrer un peu ce que j'ai choisi, comment peut-être j'ai commencé. Bref, vous raconter comme d'habitude ma petite vie. Et j'espère que le contenu de cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous coloriez en ce moment, si pour vous ça va, si la rentrée s'est bien passée. Bref, voilà, dites-moi si tout va bien pour vous et j'espère sincèrement que c'est le cas. Allez, c'est parti et je vous reprendrai plus tard. Going to the movies when I was a kid, thinking that I was a part of it. Yeah, I really thought that when God you Leviosa was gonna work when I was so far. But things gonna change. It's never the same as when I was a kid. On est mercredi en début d'après-midi, les filles font un petit temps calme donc j'en profite pour vous prendre. J'ai choisi d'aller dans Harry Potter, le livre de coloriage officiel, et de faire cette illustration. C'est beau, hein, vraiment vous êtes impressionnés, non, par ce talent. Alors en réalité j'ai pas colorié hier ou très peu. Hier soir j'ai vraiment juste mis du gesso sur cette page là et cherché des images d'inspiration. Et ce matin j'ai fait là ce que vous avez et je vous expliquerai après pourquoi je n'ai pas fait plus que ça. En termes d'images d'inspiration, j'ai plusieurs livres de Harry Potter sur les films et tout, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Et vous voyez, j'ai trouvé, pardon je vous ai tapé, j'ai trouvé cette illustration là qui est finalement quasiment la même, de laquelle je vais m'inspirer notamment pour les couleurs de la statue du griffon ou de la gargouille. Et pour ce que j'ai fait, en fait là, la seule chose qui est vraiment finalisée, c'est ici, cette partie à gauche. Pour le reste, c'est juste la base. Donc pour ce que j'ai fait là, j'ai travaillé à chaque fois au Derwent Intense comme base. Et par-dessus, pour cette partie-là seulement, crayon de couleur Derwent Light Fast. Et donc là au milieu, sur l'arche, il n'y a vraiment que les Intense. Et donc, pour la partie que j'ai réalisée, j'ai une autre image d'inspiration qui est vraiment la scène du film, donc qui est celle-ci. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Et si je vous rapproche un peu, vous voyez ce que j'ai essayé de faire à gauche en fait. C'est vraiment ça, hein, sur l'image d'inspiration. Enfin, vous voyez vraiment pas grand-chose, mais bref. Non, vous voyez rien du tout même. Bon bah croyez-moi sur parole, ici là sur l'image d'inspiration, c'est vraiment très foncé et il y a juste une petite zone de lumière que vous ne voyez pas du tout. Et après sur l'arche, on a vraiment ce jeu de lumière là. Par exemple, vous voyez ce que j'ai fait ici en clair, on l'a vraiment ici. Et le reste, c'est ce que j'ai fait ici en plus foncé. Alors là sur ce que vous voyez à l'écran de mon téléphone, vous voyez vraiment pas les nuances, mais il y a quand même une petite nuance entre l'arche et le mur. Mais c'est rigolo parce que je suis pas du tout une habituée des coloriages un peu réalistes, hein. C'est la première fois que je fais ça en m'inspirant d'une photo et je me rends compte, si je prends le livre hein, plutôt que le téléphone, que en termes d'ombre et de lumière, quand on fait du réalisme, on a vraiment beaucoup moins de dégradés finalement et beaucoup plus d'ombre brutale, comme ici vous voyez par exemple, c'est une ombre et moi si je l'avais fait sans image d'inspiration, j'aurais tout fait avec un effet pierre, j'aurais vraiment marqué chaque pierre une par une, ce qui n'est pas le cas ici, hein, alors que sur le dessin
de base, vous voyez bien, les pierres sont vraiment dessinées une par une. Ce qui est en réalité pas tellement le cas sur la photo, ou alors c'est très léger. Donc c'est vraiment inhabituel pour moi. Pareil, les ailes ici sont extrêmement foncées. Moi, je les aurais toutes faites pareil. Donc c'est un challenge pour moi de travailler ce coloriage à partir d'une image d'inspiration. J'espère que je vais y arriver et que ça ne me fera pas trop bizarre parce que ça me sort complètement de ce que j'ai l'habitude de faire. Alors là, la partie Inktense seule, c'est une première couche. Après, je vais repasser, je pense, une couche de Inktense pour changer un petit peu les couleurs. Et évidemment, passer ensuite un crayon de couleur pour unifier tout ça et obtenir quelque chose de plus lisse comme ceci à gauche. Et après, je commencerai la partie centrale. Mais ça me fait bizarre de faire quelque chose comme ça. Là, c'est assez particulier. Bon, après, voilà, c'est vraiment le tout début. Et bon, j'ai mis du gesso, donc forcément. Mais le papier a très bien supporté. Voilà. Pourtant, j'ai mis 2 couches de Inktense et j'ai mis de l'eau. Pas mal. Donc, voilà, c'est ce coloriage-là que j'ai choisi de commencer. Donc je vais vous prendre tout de suite pour une petite partie un peu blabla discussion comme je fais d'habitude dans mes vidéos YouTube, sauf que je vais vous prendre sur mon coloriage mystère parce que celui-ci me demande trop de concentration et de beaucoup regarder surtout l'image d'inspiration, donc c'est pas la peine que je vous prenne pour discuter sur celui-là, je vais pas m'en sortir. Je vous retrouve sur ce coloriage là, donc c'est toujours mon mystère qui n'a absolument pas avancé depuis la dernière fois que je vous ai pris, comme vous pouvez le constater. Donc là, on va attaquer la partie cheveux ensemble. D'ailleurs, j'ai pas pris le bon crayon. Voilà. Je vais d'abord positionner mes couleurs, donc la partie claire et la partie foncée, en fonction du code couleur. Et puis après, je détaillerai davantage les cheveux, puisque c'est vrai que c'est une partie que j'aime bien faire en mode un petit peu réaliste. Alors, je sais pas si je peux dire que c'est réaliste, mais en tout cas en mode un peu... cheveux, quoi. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je n'ai pas colorié hier soir? Simplement, alors bon, déjà mon mari avait une réunion pour le travail, donc il était sur le bureau qui n'est pas un bureau. En fait, on n'a pas de bureau à la maison, on n'a pas la place pour ça. On a la table de la salle à manger sur laquelle je suis et qui nous sert alternativement à travailler pour nous, puisqu'on a tous les deux des boulots qui font qu'on travaille à la maison. Enfin, pas tout le temps, mais on travaille régulièrement à la maison. Il y a une mouche qui va venir s'inviter tout le long du Color and Chat, je sens ça va être insupportable. Pourquoi? Il fait pourri, il fait froid, pourquoi est-ce que tu es là? Va faire ta vie, enfin. Et donc, comme lui, il avait sa réunion à faire, je me suis mise à lire. Et en fait, je n'ai pas réussi à décrocher de ma lecture. Une fois qu'il a eu fini sa réunion, je voulais vraiment me mettre à colorier un peu et tout. Mais non, voilà, impossible. J'ai lu, et puis voilà. Donc le livre qui m'a fait cet effet-là, il faut absolument que je vous en parle, parce que c'était une lecture merveilleuse, vraiment, que pour moi, il faut lire. Vraiment, il faut lire, et tout le monde devrait le lire. Et regardez comme il est beau en plus. Donc, il s'agit du livre Nos constellations de Florence Quentin aux éditions Didier Jeunesse. Et alors, regardez tous les petits post-it que j'ai mis. Je l'ai tellement annoté. Enfin, j'ai adoré cette histoire. C'était absolument fabuleux. Donc, c'est un roman young adulte et c'est une romance MM qui... Alors, c'est rare que j'apprécie autant les livres young adulte parce que souvent... Quand je les lis, j'ai un sentiment de pas assez. Il me manque quelque chose, ou les personnages m'agacent un peu. Et celui-ci, je l'ai trouvé absolument divin. Enfin, vraiment, il m'a tellement touchée. J'ai versé, je pense, des litres de larmes. Il m'a fait l'effet un peu d'un baume dans certains cas. Enfin, c'était superbe. Vraiment, c'était superbe. Donc, dans cette histoire, on suit 2 jeunes garçons qui ont 18 ans. Il s'agit donc de Maxence et Aurélien, et on comprend très vite que Maxence et Aurélien se sont déjà connus. Ils ne se rencontrent pas à l'été de leurs 18 ans, parce que, alors, l'histoire se déroule dans un village du sud de la France, et Maxence, vient passer l'été dans ce village-là, alors qu'il habite à Paris. Et on comprend très vite qu'en fait c'est pas du tout la première fois qu'il vient, il est déjà venu passer un été là-bas, sur Paris, l'été où ils avaient tous les deux entre 10 et 11 ans, et ils ont lié une amitié incommensurable, ils ont passé l'été ensemble, ça a été un coup de foudre amical pour tous les deux, sauf que Maxence est parti extrêmement brutalement et qu'ils n'ont plus jamais eu de nouvelles l'un de l'autre jusque-là.
l'été donc de leurs 18 ans, où Maxence revient sur Paris parce qu'il lui arrivait quelque chose de terrible là-bas. Et il a émis le souhait de passer l'été sur Paris. Alors ses parents n'étaient pas trop d'accord, mais ils ont fini par accepter. Ils n'ont pas trop eu le choix, puisque c'était... c'est un peu un ordre de la part des médecins, de le laisser aller là où il pourra guérir et là où il se sent bien. Donc Maxence vient passer l'été chez Anna, qui est la sœur de sa mère, et va retrouver Aurélien. Ils ne se sont jamais oubliés l'un et l'autre, mais il y a un peu ce truc de se dire, ok, mais on s'est connus, c'était il y a des années, est-ce qu'on va toujours autant s'apprécier? Est-ce qu'il n'y a pas eu de trop grosses différences? Est-ce qu'on n'a pas trop changé? Et donc ce roman, c'est un roman, alors oui, où on est dans la tête de Aurélien et Maxence, mais où on est aussi de temps en temps dans la tête d'un des parents, dans la tête de Anna, et donc où on va un peu suivre le cheminement de chacun des personnages, parce que l'histoire entre Maxence et Aurélien est hyper importante, mais il y a aussi tout ce qui est autour, qui a causé des choses qui sont absolument atroces, notamment pour Maxence. Et il y a aussi ce que vit Aurélien, parce que c'est une phase de la vie d'Aurélien qui est extrêmement difficile. Alors je vous en dis pas trop volontairement, parce que je trouve que voilà, il faut le lire et plonger dedans et se laisser happer. Bon, par contre, il y a des trigger warnings. Alors, pareil, je vous les dis pas, sinon c'est spoilé. Mais lisez-les quand même si vous êtes sensible à certains sujets. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, ce sont les personnages. Maxence et Aurélien sont des adolescents qui sont tellement bien faits. Ils sont vraiment, vous savez, comme sont les adolescents, à la frontière entre l'âge adulte et l'enfance. C'est-à-dire que des fois, ils vont essayer, vouloir se comporter comme des adultes, et des fois, ce sont simplement des enfants qui vont jouer, qui vont aller faire des batailles d'eau, qui vont faire des ricochets, qui vont avoir des réactions d'enfants. Et alors la romance met un moment à se lancer, parce qu'il faut d'abord qu'ils se retrouvent en termes d'amitié, qu'ils discutent. Et une fois qu'elle est lancée, c'était trop beau. Enfin, tout est dans le respect. Alors on est sur du young adulte, donc voilà, il n'y a pas de scène de smut, il y a pas tout ça. Tout est doux, tout est beau, et c'était magnifique. Enfin, j'ai trop aimé. Les problématiques abordées sont extrêmement bien abordées. La plume est magnifique. J'ai été tellement touchée. Enfin, c'était magnifique. Et les personnages secondaires sont super bien faits. Enfin, c'était une superbe découverte. Vraiment, cette histoire, j'ai adoré. Et je vous le recommande, mais alors 100 fois. Enfin, si jamais vous êtes attiré par l'histoire, si jamais les thématiques peuvent vous plaire, franchement foncez. C'était vraiment magnifique, c'était magnifiquement écrit. J'ai retenu plein de citations, plein de phrases, et j'ai trop aimé. Il y a de l'humour, il y a de la tendresse, je sais pas, il y a tout en fait. Je sais pas comment vous le décrire plus que ça. J'espère sincèrement lui rendre justice, mais il m'a fait beaucoup de bien ce livre, donc c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, c'est mon coup de cœur du mois d'août. Et c'est un livre que je relirai et que j'aimerais faire lire à plein de monde, et qui était absolument magnifique. Et pouf. Je vous dis, hier soir, il me restait, je pense, 250 pages à lire hier soir. Impossible de le lâcher. Et j'ai pas réussi à le poser. Voilà. Ce qui explique que donc je n'ai pas du tout avancé sur aucun de mes coloriages. Mais c'est pas grave, c'est ok, c'est comme ça. Mais en tout cas, quel beau moment, quel belle histoire. Et ça fait trop du bien des livres comme ça, des livres un peu coup de cœur, des livres qui abordent des sujets difficiles, mais de belle manière en fait, et une si jolie plume. Enfin, je trouve ça top que les maisons d'édition publient ce type d'histoire, publient d'aussi beaux messages. C'est tellement important. Et ouais, c'était magnifique. Et j'espère que ce livre fera du bien à plein d'ados, à plein d'adultes, à tout le monde. Enfin, moi, vraiment, il m'a fait trop de bien. Et des personnages comme ça, c'est rare, en fait, que je m'attache autant à des personnages au point... Mais dites-vous que... alors, hier soir, je l'ai fini. Mais le jour d'avant, je l'ai commencé le soir. Et en fait, au lit, j'arrivais pas à me coucher. Je lisais. Et en fait, les chapitres sont courts. Donc, je me disais, ah, c'est bon, allez, un chapitre de plus. Et il se passait un truc et j'avais trop envie de savoir la suite. Donc, je disais, bon, allez, juste un chapitre de plus. Et en fait, ça ne s'arrêtait pas. Donc, c'était vraiment magnifique. Ouais. Vraiment une trop bonne lecture. Et je suis tellement contente de l'avoir acheté, celui-ci, et d'être tombée dessus. Je sais plus trop quand j'ai découvert. Bon, je pense que j'ai dû le voir passer sur Instagram, parce que c'est une maison d'édition que je suis, Didier Jeunesse. Donc... je pense que ça doit être ça, parce qu'après c'est des thématiques que j'adore, moi, tout ce qui est premier amour, amitié, enfin voilà, des thématiques un peu plus difficiles mais tellement bien abordées. Enfin
Alors, c'était trop bien, une magnifique histoire d'amour. Et je sais pas s'il y aura un tome 2. Il y aurait moyen qu'elle fasse un tome 2, qu'elle fasse une suite. Après, est-ce qu'elle le fera, je sais pas, parce que voilà, moi j'aimerais, franchement, j'aimerais trop avoir la suite. Mais bon, ça c'est moi, quand je suis attachée à des personnages, j'ai toujours beaucoup de mal à les lâcher. Mais voilà, donc ça c'est le premier livre duquel je voulais vous parler. Ensuite, avant celui-ci, j'en avais terminé un qui était vraiment chouette aussi. C'est celui-ci, donc L'indifférence de Loki Dor de Valentine Stergan aux éditions de Charleston. C'est un livre que j'avais acheté d'occasion, vous le voyez d'ailleurs, il est un peu abîmé, je sais pas si vous voyez, si. Non. Mais bon, c'est pas grave, après moi, j'accepte parfaitement l'occasion. Donc c'est pareil, c'est un livre que j'ai annoté aussi, alors moins, mais il y avait quand même des jolies phrases. Alors après, il faut savoir que Valentine Stergan, c'est une autrice que j'apprécie beaucoup. J'avais déjà lu quelques-uns de ses romans, j'en ai encore d'ailleurs un qui m'attend dans ma pile à lire, que j'aurais bien aimé lire cet été, parce que ça se passe en été, mais bon, clairement j'aurais pas le temps, et puis l'été est fini, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de le lire aussi. Et c'est une autrice que j'ai rencontrée en salon et qui est absolument adorable. Elle, c'est un vrai bonbon, elle est d'une douceur, tout sourire, enfin vraiment, c'était une très très jolie rencontre, Valentine Stergan. Et donc, dans ce récit, on est sur... c'est un livre contemporain, c'est pas une romance, hein, c'est pas une romance, c'est une histoire contemporaine où on suit, comment elle s'appelle? Alors moi les prénoms, en plus comme c'est pas celui que je viens de lire, j'ai oublié. Faustine, voilà. Donc on suit Faustine qui vit dans un petit village de Normandie, et Faustine c'est la maman d'un adolescent qui s'appelle Tristan, et on arrive au tout début du récit à une crémation. Donc la crémation, c'est le voisin de Faustine et Tristan qui s'appelle Georges. Et en fait, Faustine et Tristan avaient une relation très forte avec Georges, tout simplement parce que Faustine a débarqué dans ce petit village de Normandie toute seule, enceinte jusqu'au cou de Tristan. Elle n'avait pas de travail, elle n'avait pas grand-chose. Et Georges, qui était donc son voisin direct, s'est plus ou moins occupé d'elle, dans le sens où il a beaucoup soutenu, où il a été là pour elle, il a été là pour Tristan, il les a aidés avec discrétion quand il y a eu besoin, et voilà, donc Faustine et Tristan étaient très très attachés à Georges, et Georges voilà, décède, et Faustine s'occupe donc avec Tristan de un petit peu de ses affaires, et notamment de tout ce qui concerne la succession, et sauf que Georges n'avait pas de descendants, donc la maison et toutes les affaires de Georges vont être vendues aux enchères et revenir à des cousins éloignés qui ne connaissaient pas Georges et que Georges ne côtoyait pas. Faustine trouve ça injuste, donc avec Tristan, ils vont fouiller un peu chez Georges, puisqu'ils ont la clé, pour essayer de peut-être dans le passé de Georges dénicher un descendant caché qu'ils ne connaîtraient pas. Et ils vont tomber sur des photos. Voilà, des photos qui vont les envoyer en voyage en Angleterre, dans une chambre d'hôte, pour déterrer un peu des secrets qu'avait Georges, des choses qu'il n'avait pas dites. Et c'était beau. Enfin, alors, il y a eu certains passages où je trouvais ça un peu long, et où je me disais, bon ok, mais moi j'aimerais bien connaître le secret, quoi. Est-ce que vraiment... ça vaut le coup, vous voyez, parce que des fois, on nous promet des secrets de famille, des révélations et tout, et au final, c'est un peu décevant, parce que c'est un peu la même chose et tout. Pas du tout, mais je m'attendais tellement pas aux sujets qui sont abordés dans ce livre. C'était magnifique, c'était très bien fait. C'était abordé avec beaucoup de respect et de justesse. J'ai passé un moment délicieux. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des petites longueurs, peut-être allez, le premier tiers du livre, je dirais. Et donc Faustine va notamment pas mal côtoyer un homme dans cette maison d'hôte, et c'est vrai que leur relation à eux, enfin voilà, je trouvais qu'il y avait un petit peu des longueurs à ce moment-là, mais par contre toute la deuxième moitié, c'était superbe. Et ouais, le fameux secret là, j'ai été très touchée, en fait, j'ai été très touchée par les messages qui sont délivrés, et je m'attendais pas à ça, alors j'aurais pas pu m'attendre à ça, non, vraiment pas, j'aurais pas pu m'attendre à ça. Mais non, c'était vraiment magnifique, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré retrouver la plume de Valentine Stergan, et je trouve qu'elle aborde des sujets avec beaucoup de sensibilité, de respect, et j'ai aussi adoré, alors
Pas vraiment le personnage de Faustine, parce que des fois je l'ai trouvé un poil agaçante, j'étais ouais, t'en fais un peu trop quand même, qui fait ça dans la vraie vie. Mais par contre, le personnage que j'ai trouvé particulièrement réussi, c'est Tristan, son fils qui est donc qui a 18 ans, donc qui est un adolescent début de l'âge adulte, et il est tellement touchant, ce gamin, et la relation entre lui et Faustine, j'ai trop aimé, j'ai vraiment adoré cette partie-là, cette partie maman d'un adolescent, elle a galéré, elle a fait ce qu'elle a pu, en plus voilà, il est à un âge où c'est pas facile pour lui, où il est pas forcément gentil avec elle, mais pour autant ils ont une complicité qui est très touchante, et j'ai trop aimé cette histoire, donc c'est pareil, c'est vraiment un livre que je peux vous recommander si vous aimez ce type de récit avec des secrets de famille, une espèce de quête comme ça, des thématiques qui sont belles, qui sont fortes, qui sont abordées avec justesse, avec une jolie plume. Moi, c'est vraiment une autrice que j'adore et que j'ai déjà hâte de relire. Donc c'était vraiment ouais, une chouette histoire, et je suis ravie d'avoir lu ce livre. Il avait gagné, je crois, alors je sais pas en quelle année, peut-être en 2018, il a été élu livre romantique de l'année. Alors, sachant qu'il n'est pas classé romance, je comprenais pas trop pourquoi en soi il pouvait être livre romantique de l'année, mais en fait maintenant je comprends. Voilà, je comprends, et c'était ouais, c'était très joli. Alors pas un coup de cœur, voilà, parce qu'il y a des choses qui m'ont un peu moins plu. Je vous l'ai dit, hein, le comportement de Faustine, une ou deux longueurs, mais en tout cas une très belle histoire que je vous recommande vraiment. Et évidemment, moi c'est un livre qui va rester dans ma bibliothèque parce que j'ai passé un très trop beau moment, et puis bah, j'ai adoré voyager avec eux. En plus, voilà, ça se passe pendant l'été, pendant les vacances scolaires de Tristan et tout, donc c'était chouette. C'était vraiment un beau livre avec de jolis messages, et ouais, moi c'est tout ce que j'aime, et c'est vraiment ce que je recherche en fait quand je me lance dans ce type de lecture. C'est ce que j'ai envie de trouver, c'est exactement ce que j'y ai trouvé là. Donc un bonheur d'avoir retrouvé la plume de Valentine et d'avoir lu ce roman-là. Et j'aimerais bien, je l'avais déjà rencontré en salon, Valentine Stergan, je lui avais fait dédicacer un autre livre que j'ai adoré d'elle, bah, c'était, comment il s'appelle Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, je crois que c'est ça, que j'avais trop aimé aussi. Et donc celui-ci, je ne l'avais pas encore lu, mais maintenant que c'est fait, ben, si j'ai la chance de la revoir, je lui ferai dédicacer aussi celui-ci, parce que ben, j'ai adoré. Et puis c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une autrice adorable, adorable, et que j'ai eu plaisir à rencontrer, avec qui j'ai eu plaisir d'échanger, que j'aimerais beaucoup avoir l'occasion ben, de revoir. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça, c'était ma lecture d'avant nos constellations. Et ma lecture actuelle, c'est celle-ci. Donc je suis retournée vers une autrice que j'adore, qui fait partie de mes autrices chouchous. Donc c'est Roxane Dambre. Si jamais vous ne voyez pas de qui je parle, Roxane Dambre, elle a notamment écrit la trilogie Scorpie, qui est une des meilleures urban fantasy que j'ai lues de ma vie. Alors quand je dis meilleure, c'est à mon sens, à moi, à mes yeux, hein, par rapport à mes goûts. Mais Roxane Dambre, ouais, moi, elle me fait rire, elle me fait pleurer, elle me fait lire jusqu'au milieu de la nuit. Scorpie, je crois que c'est le tome 3. Je l'ai lu jusqu'à 2h du matin, alors que je me lève à 5h pour aller bosser, quoi. Donc ouais, je me suis lancée là-dedans, donc un karma presque parfait. C'est une comédie romantique, hein, plutôt. Donc je l'ai jamais lu, Roxane Dambre, dans cette catégorie-là. Je l'ai toujours lu, moi, en urban fantasy. Donc je suis curieuse de découvrir ça. Là, j'en suis vraiment plutôt au début, donc je ne peux pas trop vous en dire. Pareil, c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion. Étonnamment, celui-là, je l'ai trouvé sur le site La Bourse aux Livres. Je commande de temps en temps sur La Bourse aux Livres, parce que, ben, mine de rien, la lecture, quand on lit autant que moi, c'est un sacré budget. Et puis, ben, l'occasion, écoutez, c'est... Enfin, voilà, pas faire l'apanage... Non, je vais pas trouver mon mot. Bah, bref, j'ai pas besoin de vous dire les bienfaits de l'occasion, je pense que vous les connaissez bien assez, mais c'est vrai que j'essaye d'acheter d'occasion de temps en temps, soit sur Vinted, même si sur Vinted je trouve que l'occasion n'est pas forcément si intéressante que ça. Alors il y a des jolies occasions aussi, hein, mais il y a des fois où finalement les livres sont pris du neuf, donc bon là ça me fait un peu mal quand même. Mais c'est vrai que sur des sites comme La Bourse aux Livres ou Momox, hein, vous avez parfois des occasions hyper intéressantes, et c'était le cas pour ce livre. Donc je me le suis pris, et voilà. Je ne peux pas trop vous en dire plus que ça, mais je suis contente de retrouver la plume de Roxane Dambre et de la découvrir dans un autre registre. Voilà, donc j'espère que je vais aimer. Et voilà, en termes de lecture, tout ce que je peux vous dire. Donc là, nous sommes mercredi actuellement. Je sais même pas le combien on est. Voilà, vraiment, je suis une catastrophe avec les dates, moi. Le 27, voilà, 27 août. Et demain, donc jeudi, c'est la pré-rentrée pour moi, puisque les profs, enfin, je sais pas si c'est partout, mais en tout cas, nous,
dans mon lycée, nous rentrons, nous avons 2 jours de pré-rentrée cette année parce que il compense, je crois que c'est c'est le 11 novembre qui tombe en mardi. Et du coup, le lycée où je travaille, on fait le pont. Et donc, pour compenser ce lundi travaillé, on fait donc 2 jours de pré-rentrée. Donc, on rentre demain et vendredi. Voilà. Et je vous avoue que je suis pas du tout dedans, en fait. J'ai un ressenti extrêmement paradoxal par rapport à cette rentrée. Je sais pas. En fait, je sais pas si je peux vous parler. Je sais pas si je peux vous dire ça ou pas. Enfin, moi, j'adore enseigner. Vraiment, j'adore enseigner. J'aime beaucoup le public avec lequel j'enseigne. Donc, j'enseigne en lycée à des élèves essentiellement de bac pro et de BTS agricole. Et voilà, c'est un public que j'adore, avec lequel j'accroche plutôt bien et tout. Par contre, la fin d'année dernière, c'est pas hyper bien passé. Alors, pas du tout au niveau élève, hein, mais plutôt au niveau collègues et ambiance au lycée. Ça a été compliqué, voilà. Et donc là, j'appréhende un peu, et pour tout vous dire, j'ai vraiment pas envie. En fait, j'en parlais à mon mari et je lui disais, mais est-ce que vraiment est-ce que je suis obligée, quoi? J'ai pas envie d'y aller. Et c'est terrible parce que j'aime mon travail, hein, et j'aime, enfin voilà. Mais là, je suis dans un mood où juste, je suis angoissée. Je le ressens d'ailleurs. Enfin, même quand j'ai pas l'impression de l'être, hein. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je dors pas enfin voilà, à cause du stress, à cause de l'angoisse, à cause de tout ça. Je pense beaucoup à cette fin d'année, ouais, là je suis un peu. Après, je verrai comment ça se passe demain, hein, mais ouais, voilà. Disons que je suis pas dans un mood très joyeux. Et c'est la première fois que ça me fait ça, parce que d'habitude la rentrée, moi, enfin, j'ai cette immense chance de faire un travail que j'adore. Et donc d'habitude, je suis quand même plutôt enthousiaste par rapport à la rentrée. Enfin voilà, je retrouve mes élèves, je retrouve tout ce que j'ai mis en place là, en fin d'année. Parce que là, en plus, c'est vrai que l'année dernière, j'ai très prof principal de la classe de première. Donc on a mis en place pas mal d'éléments, notamment en termes d'organisation et tout. Et qu'on va continuer en terminale. Donc ça, c'est des choses qui sont très chouettes. Mais ouais, voilà. Du fait de tout ce qui s'est passé en fin d'année, je suis pas très enthousiasme. Mais écoutez, nous verrons bien. Ça se trouve, j'angoisse pour rien, et je vais arriver demain et tout ira bien. Et voilà. Mais suspense. De toute façon, je vous dis ça, mais au moment où vous regardez ce vlog, ça sera passé depuis au moins une semaine. Donc on verra bien. J'espère en tout cas que vous, ça va de votre côté. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si votre rentrée à vous s'est bien passée, si vous êtes partis en vacances cet été, si ça s'est bien passé pour les personnes qui ont des enfants qui rentrent, qui ont des enfants petits, qui ont des enfants grands, des petits-enfants. Enfin voilà, dites-moi tout ça, je serais curieuse de savoir. Nous là, voilà. Donc moi, mes petites, elles rentrent, elles, de leur côté en grande section. Non, n'importe quoi. J'ai sauté une classe là. Elles rentrent en moyenne section. Non, attendez, je suis perdue. Non, elles rentrent en grande section. Punaise. Ça fait déjà 2 ans qu'elles vont à l'école, non mais vous vous rendez compte? J'arrive pas à m'en remettre. Mais oui, donc elles rentrent en grande section, elles ont hâte, hein. Elles ont vraiment hâte de retrouver leurs copains, leurs copines. Et je pense que ça va être chouette. Après, enfin voilà, c'est vrai que les petites, elles adorent l'école. Et la chance qu'elles ont, c'est qu'elles s'ennuient pas l'été, parce que comme elles sont 2, elles ont quand même toujours une copine pour jouer. Mais c'est quand on était au parc du village, là, on a croisé quand même plusieurs fois leurs copains et leurs copines d'école. Elles étaient vraiment trop contentes de les retrouver, de jouer avec eux et tout. Donc elles sont très enthousiastes de retrouver. Oui, mon cœur. Bon, on a été interrompu, du coup je sais plus trop ce que je vous racontais. Je crois que je vous parlais de leur rentrée. Mais oui, les filles sont enthousiastes à l'idée de retrouver ce rythme-là, et voilà, et de retrouver leurs copains, de retrouver l'école, la maîtresse. Donc ça va être chouette. Mais là, je suis un peu dans l'entre-deux, moi, par rapport à mon ressenti. Mais écoutez, de toute façon, c'est comme ça, on verra bien ce qu'il en est demain. Et voilà. Mais c'est la première fois que j'ai cette boule au ventre à l'idée de revenir de vacances. C'est pas... Enfin, là, c'est les vacances scolaires, donc voilà. Mais c'est pas... Même dans tous les boulots que j'ai fait... Enfin, tous les boulots. C'est vrai que j'en ai fait 120. Mais avant d'être prof, dans mes différents emplois,
j'ai jamais eu cette appréhension de retour de vacances. J'étais plutôt, alors je suis pas toujours en train de me dire ouais trop bien et tout, les vacances sont finies. Non, mais là c'est la première fois où j'ai vraiment cet effet de boule au ventre. Et je sais très bien que cette nuit, je vais pas dormir. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Mais écoutez, nous verrons bien. Hein. De toute façon, c'est pas en stressant par avance que ça va m'aider. Mais c'est peut-être, enfin voilà, je vous le dis parce que peut-être que vous ressentez que je suis un peu moins enthousiaste que d'habitude par rapport à ma rentrée, parce que c'est vrai que d'habitude je suis toujours au taquet, j'ai toujours un milliard de trucs de près, toujours plein d'idées et tout, et là ouais, pas vraiment quoi, je suis un peu dans l'entre-deux, et alors oui, hein, évidemment j'ai travaillé cet été, j'ai fait toutes les corrections que j'avais besoin de faire pour les copies d'examen, notamment de mes BTS, j'ai voilà, mes premiers cours qui sont prêts, tout ça c'est fait, même j'ai fait ma progression pour mon année. Une progression quand on est prof, c'est alors moi je le fais en fonction des semaines de présence, puisque comme je sais pas si vous le savez, mais j'ai uniquement des apprentis cette année. Ils sont pas présents tout le temps, donc j'ai 6 classes, et en fait nous avons systématiquement au moins 3 classes par semaine, et donc ma progression c'est en fonction des semaines de présence. Je sais par exemple qu'avec je sais pas moi, mes terminales, je vais faire ça cette semaine-là, qu'avec mes CAPA je vais faire ça cette semaine-là, etc. Donc c'est ça la progression. Donc ça c'est prêt pour presque toutes mes classes. Il y a juste mes BTS 1 où c'est pas finalisé parce que le BTS est réformé cette année. Donc on ne sait pas encore trop ce que ça va donner, puisque la réforme est pas 100% validée encore par le ministère. On attend certaines confirmations, donc voilà, mais ça je pourrais le finaliser. Enfin je pense que avec les différentes réunions qu'on va faire demain, on aura plus d'informations pour finaliser tout ça. Et c'est que du coup ce BTS il est un peu là dans les autres formations, et même dans le BTS tel qu'il était jusque cette année, on était encore, vous savez, par matière. Ils avaient du français, des maths, machin et tout. Là on passe en fait en unité d'enseignement, un peu comme à la fac. C'est-à-dire que moi, ma matière, elle est couplée avec 2 autres matières au moins, pour tout ce qui est avancé, puis pour tout ce qui est évaluation. Donc c'est un peu tout à revoir, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de fonctionner comme ça. Donc voilà, c'est pas mal de travail, c'est intéressant, hein, mais c'est vrai que du coup, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué, donc c'est tout à fait une autre manière de voir le BTS et de préparer nos élèves et de leur enseigner les différentes disciplines. Donc écoutez, nous verrons tout ça. De toute façon, je vous en dirai davantage. Enfin, si ça vous intéresse, hein, parce que ça se trouve, je vous raconte ça, mais ça vous intéresse pas trop. Mais ouais, à voir ce que ça va donner cette rentrée. Voilà. Moi, je vais vous laisser là parce que j'entends que ça s'agite en haut, et je pense qu'elles vont pas tarder à vouloir que ce soit la fin du temps calme pour venir ici. J'aimerais bien qu'on... Enfin, là, elles ont envie d'aller faire du vélo, mais il fait pas... Enfin, il fait que pleuvoir, en fait. Enfin, là, ça s'est arrêté, mais on est vraiment, vous savez, où il pleut, ça s'arrête. On est dans les giboulées, en fait. Voilà, les giboulées d'août. Donc, j'ai pas envie non plus de les amener faire du vélo et se tremper, quoi qu'on a déjà fait. Après, ça les dérange pas outre mesure, c'est plus moi que ça dérange. Hein. Elles sont très contentes. Elles courent sous la pluie, elles viennent s'abriter, ça les fait rire. Voilà. Écoutez, les enfants sont moins sensibles que nous à tout ça, je crois. Donc vous voyez, j'ai bien avancé. Alors j'ai bien avancé. Après, j'avance vraiment pas très vite, mais bon, ça c'est ma façon de colorier. Mais j'ai essayé de faire des cheveux un peu réalistes. J'aime bien ce que ça donne pour le moment. Donc après, elle a encore la tresse, elle, qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord le haut de la tresse. Ouais, moi, je vais faire toute la tresse en fait. C'est vrai que les cheveux, j'aime bien les faire à la fin, s'ils sont par-dessus quelque chose. Par exemple, là, vous voyez, alors vous voyez pas, moi je le vois, mais c'est une chose que j'aime bien faire, rajouter des petites mèches comme ça sur son front, comme j'ai fait ici. Vous voyez, par exemple, j'ai rajouté des petites mèches qui dépassent de sa chevelure, et ça, je peux le faire parce que j'avais fait d'abord le fond et d'abord le crâne. C'est aussi pour ça que j'ai pu le faire là, et donc c'est vrai que la tresse, j'aimerais bien peut-être faire les vêtements d'abord, et comme ça, après la tresse, je pourrais faire pareil par-dessus, et rajouter des petites mèches là où elles dépasse, en tout cas à mon sens. Voilà, mais après d'un côté il y a le vêtement, en fait la tresse elle est ici, je sais pas si vous voyez, la tresse est ici là sous les 4. La partie gauche, les vêtements sont dessous, par contre la partie droite, les vêtements sont par dessus la tresse, donc je peux pas faire ça finalement partout.
Donc à voir, évidemment, je vous montrerai ça quand j'aurai avancé davantage. She was gone. Going to the movies when I was a kid, thinking that I was a part of it. Yeah, I really thought that when Guardian Leviosa was gonna work on our sofa. Gonna change. It's never the same. On est vendredi en fin de journée, je rentre juste du lycée puisque comme je vous l'ai dit précédemment, on avait notre pré-rentrée nous en tant que prof dans mon établissement hier et aujourd'hui, donc à chaque fois toute la journée. Hier c'était tout ce qui était réunion, résultats, effectifs, bon, bref et compagnie. Et aujourd'hui on avait une journée de formation sur l'adolescence, enfin c'était intéressant, franchement c'était intéressant. Après c'est toujours un peu long je trouve ce genre de journée, d'autant plus que quand on est en formation avec uniquement des personnes qui se sont inscrits à une formation volontairement et qu'on est plutôt un petit groupe, parce qu'en général quand on fait des formations on est quand même plutôt une vingtaine. Là on était l'ensemble des profs du lycée, je crois qu'on est 60 ou enfin pardon, entre 55 et 60. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup de bruit, il y a des personnes qui n'étaient pas forcément intéressées, d'autres pas forcément contentes d'être là, donc ça faisait pas mal de brouhaha et voilà, mais en tout cas c'était intéressant, j'ai appris plein de choses, notamment en termes de gestion des émotions, des adolescents et tout, c'était vraiment c'est intéressant, hein. Je suis toujours un peu angoissée par rapport à cette rentrée. Il y a des choses qui se sont un peu réglées par rapport à ce que je vous ai dit. Après, je peux pas trop en dire en tant que prof. J'ai un devoir de réserve, donc voilà, je peux pas dire trop de choses. Mais voilà, il y a d'autres choses qui sont encore en suspens. Il y a plein de questions que j'ai, notamment en termes de contrat, puisque moi j'ai un contrat qui est un peu particulier. Je suis à la fois en contrat avec le ministère de l'Agriculture, donc l'État, qui m'employait jusqu'à l'année dernière sur un poste, je suis pas fonctionnaire en fait, mais de contractuel d'État, et c'est le même principe que les fonctionnaires, c'est-à-dire avec des mouvements tous les ans et tout. Et en parallèle, j'ai aussi un poste au sein même du lycée, donc en contrat avec le lycée, et sauf que mon poste d'État, donc mon poste contractuel d'État a été supprimé. Donc je passerai en contrat total avec l'établissement, avec un plus grand temps de travail, enfin bref, c'est un peu compliqué. Et sauf que en termes de, comment dire, je trouve pas le mot, de choses que j'ai à faire, je n'arrive pas à avoir la réponse à mes questions. Je ne sais pas si je dois démissionner, puisque je n'ai pas de poste, mais je suis en CDI avec l'État, donc enfin voilà, est-ce qu'ils doivent me licencier puisque c'est pas ma faute en soi si mon poste a été supprimé, enfin, et je n'arrive pas à avoir de réponse, et c'est toujours un peu compliqué quand on travaille pour le ministère de l'Agriculture, en l'occurrence pour moi, ou pour l'éducation nationale, je pense que c'est pareil, d'avoir des interlocuteurs, parce que le directeur de mon établissement n'a pas forcément les réponses, moi en tant qu'agent je n'ai pas le droit de contacter moi-même le ministère, je dois passer par le secrétariat, enfin bref, donc c'est toujours un peu, voilà, je veux avoir une réponse, mais en fait j'ai d'autres questions, et bref, je suis très stressée par rapport à ça, parce que je ne sais pas si j'ai fait enfin si j'aurais dû faire quelque chose, si c'est un peu particulier, bref, j'arrête de vous embêter avec ça. En termes de coloriage, vous l'avez vu dans les petits clips avant, j'ai un petit peu avancé sur mes 2 coloriages. Pas autant que j'aurais aimé, mais évidemment avec voilà, ces 2 journées de rentrée, je suis rentrée tard hier parce que mon lycée est donc à 1 heure de route de chez moi, donc forcément quand on finit, hier on a fini à 18h, je rentre chez moi à 19h, et en fait la soirée passe vite. Et donc j'ai pas pu tant colorier que ça, mais j'ai quand même avancé un peu, je me suis pris quand même un petit temps en coloriage hier soir, donc c'était cool. Et j'aimerais bien quand même ce soir peut-être finir mon coloriage mystère, ça serait vraiment trop bien. Et ce week-end me concentrer sur le coloriage Harry Potter, puis attaquer un autre coloriage la semaine prochaine. Je sais pas si je vais arriver à avoir le temps de faire ça, parce qu'évidemment avec la rentrée qui arrive,
Je suis donc prof principale de 2 classes, je sais plus si je vous ai dit ça, de 2 classes terminales, donc mes terminales et les BTS deuxième année, et ils rentrent tous les 2 lundi. Donc évidemment, enfin j'ai plein de choses à préparer, mais je ne... Voilà, bref. Allez, on arrête avec la rentrée. En tout cas, pendant les vacances, j'ai été enfin pas en librairie, on a été à l'espace culturel Leclerc, et il y avait un rayon coloriage énorme. Et alors c'est fou parce que j'en parlais avec mon mari, et je lui disais c'est incroyable à quel point entre quand moi j'ai commencé à colorier et à être sur YouTube, donc c'était en peut-être 2017 je crois, et maintenant l'offre coloriage pour l'adulte c'est démultiplié. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous aviez peut-être 1 ou 2 livres de coloriage en rayon, quand il y en avait. Et les livres de coloriage qu'il y avait, c'était, vous savez, les anciens Boudoni Hachette, Jardin extraordinaire, et enfin des motifs très répétitifs avec plein de fleurs, enfin, des choses comme ça. Et peut-être 1 ou 2 coloriages Mystère Disney, c'est tout. Et là, il y a des rayons entiers, je crois qu'il y en avait 2 là, de livres de coloriage, avec plein de livres de coloriage que je ne pensais pas forcément trouver un jour en librairie. C'est assez fou à quel point... ouais, cette offre-là s'est développée, donc tant mieux, mais du coup, laissez tomber les tentations. Ça m'a donné envie de tout acheter, et en plus, j'ai découvert notamment un livre de coloriage duquel je n'avais jamais entendu parler, donc trop bien. Donc j'en ai acheté 2, j'ai craqué, voilà, pour 2 livres de coloriage. Et le premier sur lequel j'ai eu un vrai coup de cœur et que je ne connaissais pas, c'est celui-ci. Il s'agit du livre Inspiration Manga, je pense que c'est Hachette, oui c'est ça, c'est Hachette Art Thérapie qui a fait ça. Et j'ai complètement flashé pour ce livre-là, il est trop beau. Alors après les inspirations, ils sont assez connus, vous avez plusieurs types, hein. Je crois qu'il y a Magie, il y a Disney, enfin vous en avez plusieurs. Et à chaque fois, vous savez, pour celui-ci, vous avez donc une illustration à colorier, et en face vous avez des modèles, et donc les illustrations sont toutes en double avec à chaque fois voilà, des modèles disponibles différents, ce qui permet, si on n'a pas d'idée spécialement, de s'inspirer. Et je sais pas, je l'ai feuilleté celui-là et il m'a fait un coup au cœur. Et il y a certaines illustrations qui sont vraiment des gros coups de cœur. Je vais essayer de vous retrouver celle qui m'a moi vraiment beaucoup touchée. Je vais évidemment pas la retrouver, et évidemment je n'ai pas mis de marque-page parce que ça serait bien trop simple sinon. Mais je sais pas, j'ai vu ce livre, et alors j'aime bien les mangas, je lis un peu de manga, à une époque j'en regardais, mais vous voyez par exemple cette illustration là, je sais pas trop si vous voyez bien, ça c'est l'illustration vierge, voilà, je vais me mettre de l'autre côté pour que vous voyez la colorisation, mais je la trouve trop belle. Je sais pas, ce jeune homme, ce jeune garçon un peu rêveur comme ça me touche beaucoup, je trouve l'image très belle, et en fait on n'a pas ce type d'illustration dans d'autres livres, et il y en a 2 autres que j'aime beaucoup. J'arrive, hein. Ne bougez pas, sinon ça va vous, j'ai trouvé. Celle-ci là, celle-ci, je sais pas, je la trouve ouais, hyper touchante. Ce petit garçon là qui fait un câlin à des lapins, et les mises en couleur sont trop belles. Donc ça c'est celle en grand. Je vous montre aussi les versions plus petites mises en couleur que vous puissiez voir, mais je sais pas, celle-ci elle m'a trop touchée, et alors je vais pas dire que j'ai acheté le livre juste pour celle-ci, mais franchement j'aurais pu. Et ouais, je le trouve trop beau ce livre. Je sais, il y a celle-là aussi que j'aime beaucoup. Où on a 2 jeunes hommes, 2 jeunes garçons qui sont en train de faire un jeu là, un jeu de société. Et je sais pas si vous voyez celui-ci qui est en arrière-plan là. En fait, il rougit un peu. Donc moi, je sais pas, ça me laisse imaginer que peut-être il y a plus que de l'amitié entre eux et que c'est quelque chose de naissant. Et ouais, je sais pas. Enfin, j'aime beaucoup. Et je suis hyper contente d'être tombée sur ce livre parce que ben je le connaissais pas. Donc si je n'étais pas tombée dessus à l'espace culturel, je l'aurais jamais acheté. Et gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur pour celui-là. Il est trop beau et il m'inspire beaucoup. J'ai trop envie de le colorier, et vraiment je pense que j'aime quasiment la totalité des illustrations. Il y en a juste 1 ou 2 que j'aime un peu moins, notamment il y en a 1 ou 2 avec de la nourriture. Bon, c'est pas tant ce que j'aime, mais en tout cas le livre est magnifique. Et donc l'illustratrice, c'était marqué dedans, je vais vous dire, c'est Granit Grey, voilà. Et donc je suis allée voir son Instagram et c'est magnifique. Mon premier petit craquage, et je sais vraiment pas la tête que j'ai là en fin de journée comme ça, je suis navrée si j'ai une tête moche, mais j'ai pas regardé en fait la tête que j'avais. Désolée pour ça, voilà. Et donc le deuxième livre pour lequel j'ai craqué, et j'aurais jamais cru craquer pour celui-ci, c'est Monde Magique de Johanna Basford. Alors Johanna Basford, j'ai un peu une...
je vais pas dire un désamour. J'ai une relation un peu particulière avec Joanna Basford parce que c'est une des premières illustratrices qui a sorti des livres qui ont été publiés, notamment chez Marabout, chez nous en France. Et il y avait donc, je crois que les premiers c'était Jardin Secret, après il y a eu Océan Perdu, enfin voilà. Et c'est des livres que j'avais achetés parce que il y avait que ça. Et finalement j'ai jamais colorié dedans parce que, alors si, j'ai colorié un peu dans Jungle Magique, mais à chaque fois que je faisais un coloriage dedans, je le trouvais moche. Et bon, finalement j'ai revendu mes livres et je sais pas, à la fois je trouvais ça très beau chez certaines personnes et pour moi j'avais toujours du mal à trouver l'inspiration. Je trouvais peut-être que c'était un peu aseptisé. Et donc celui-ci je l'ai feuilleté par curiosité et en fait il n'y a pas un seul dessin que je n'aime pas. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Alors il est très connu, je vais pas vous faire une présentation, enfin voilà, mais je trouve que ce livre il est absolument superbe par rapport à tout. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques qui sont magnifiques, les dessins sont beaux. S'il y en a un que j'aime pas, allez, je vous montre quand même le coloriage que j'aime pas, ce lapin. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des lapins dans les livres, ils sont jamais très jolis. Mais sinon, j'aime tout. Je trouve qu'elle a mis une imagination et un peu une espèce de magie dans ce livre. Il est vraiment superbe. On a de tout. On a des dessins plus petits, des dessins plus grands. Et je le trouve trop beau. Vous voyez, j'adore aussi ce genre de petites pages là, où vous avez plein de petits dessins comme ça peut être hyper sympa à faire en essayant peut-être de les relier les uns aux autres, même si c'est pas toujours évident. Enfin voilà, j'ai vraiment craqué dessus et j'espère qu'il va me réconcilier avec Joanna Basford. Et ce livre-là, je voulais faire un petit projet sur ma chaîne, mais je sais pas trop si j'aurai le temps de m'y lancer. Je vais y réfléchir, voir ce que ça donne en termes de temps maintenant que j'ai repris, que la rentrée a eu lieu, pour voir si je peux vous proposer quelque chose par rapport à ce livre. Mais en tout cas, vraiment, ouais, j'ai eu un coup de cœur étonnamment sur un livre de Joanna Basford. Je n'aurais pas cru. Comme quoi, des fois, feuilleter un livre en librairie, ça nous apporte une autre dimension parce que je l'ai vu passer celui-ci sur Instagram et même sur YouTube, mais je sais pas, je m'étais pas dit waouh. Bon, déjà, je regarde plus trop les présentations de livres, c'est peut-être ça aussi. Mais là, ouais, de le voir comme ça, de l'avoir en main propre, il est vraiment trop beau. Donc, à voir si j'arrive à enfin colorier des illustrations de Joanna Basford et qu'elles me plaisent. Et j'espère, en tout cas j'espère vraiment, il y en a plein qui m'inspirent, je l'ai feuilleté en entier. Et en le feuilletant, chaque fois je me suis dit, mais waouh, j'ai une idée pour ça, j'ai une idée pour ça, j'ai une idée pour ça. Donc croisons les doigts pour que cette fois-ci ça fonctionne avec moi. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour ce petit point. Je suis désolée, ce vlog est un petit peu décousu, un petit peu moins fourni que d'habitude. Avec la rentrée, je me doutais que ça allait faire ça. J'espère que ça ne vous dérange pas en tout cas. Mais là, je vais... De toute façon, les filles vont rentrer. Mon mari allait le chercher au centre de loisirs parce que forcément, on travaillait tous les deux aujourd'hui. Donc, on les a mises au centre de loisirs. Et j'aimerais bien peut-être colorier un peu ce soir, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'espère pouvoir vous reprendre ce week-end pour déjà une petite session coloriage. Et j'espère, pour vous montrer au moins un coloriage terminé. Ça serait quand même très chouette. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems the love will come. On est lundi après-midi, alors c'est pas l'idéal mais je vous reprends ici. La raison est très simple, j'ai un peu la flemme de décaler les projecteurs qui font la lumière pour les ramener dans la pièce où j'ai mes bibliothèques. Voilà, surtout que je vais en avoir besoin juste après pour faire des photos Instagram. Donc voilà, nous nous contenterons du décor du mur de ma maison, je suis désolée. Promis, pour le prochain vlog, je vous remets dans la vraie pièce, que vous ayez la jolie bibliothèque. Je ne vous ai absolument pas pris ce week-end, je suis désolée, ça a été vraiment le rush. J'avais plein de choses à préparer pour la rentrée qui était ce matin, donc j'ai retrouvé mes élèves de terminale, c'était cool, ils étaient bien en forme, un peu trop en forme peut-être, mais bon, on le savait. Donc ça s'est bien passé, j'étais contente quand même de les revoir. On a réussi à se mettre au boulot un peu et j'ai envie de dire que c'est bien le principal. Et voilà, donc là je suis rentrée, j'ai fait un tour avec les chiens et je vais me remettre à travailler pour préparer les cours de demain du coup, puisque je les ai encore demain et je retrouve aussi mes BTS deuxième année demain.
Donc voilà, il va falloir remettre un peu tout ce petit monde au travail parce que eux aussi, je pense qu'ils auront plein de choses à dire, d'autant plus que je suis prof principale pour ces 2 classes-là. Donc il y a plein de choses en termes d'organisation, des choses qu'il faut que je leur dise, que je leur présente, tout ce qui est date d'examen et tout. Bref, donc finalement j'ai très peu colorié ce week-end, j'ai quand même fini mon coloriage mystère, il me restait pas grand chose à faire un vendredi, vous avez vu je crois qu'il me restait que le bras peut-être d'un des 2 personnages et le cadre noir à faire. J'ai pu terminer ça entre vendredi soir et samedi, donc je vais vous passer face bureau pour vous montrer le résultat, je suis trop contente. Donc je vais pouvoir enfin vous montrer la double page terminée, je suis trop contente et voilà ce que ça donne. J'aime trop le résultat, je trouve ça hyper satisfaisant d'avoir fait le cadre noir. C'est un peu long à faire, je vous avoue, un peu pénible à faire, c'est vraiment pas ce que je préfère réaliser, mais par contre je trouve que ça permet vraiment d'avoir quelque chose de fini, ça met les couleurs en valeur et puis ça cache surtout le code couleur en bas, donc je trouve ça vraiment joli. Et en ce qui concerne ce coloriage, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Les couleurs sont trop belles. Alors j'allais dire elles sont bien choisies. Bon, en soi, c'est les couleurs de Disney, donc voilà. Mais j'aime beaucoup. Je suis trop contente d'avoir fait un fond bokeh comme ça. J'ai aucun regret. C'était long à réaliser, mais vraiment, je trouve bien réussi. J'ai bien noté pour les personnes qui souhaitent que je fasse une vidéo tuto. J'ai déjà trouvé un coloriage pour le faire, donc je le ferai. C'est prévu. Voilà. Et non, j'aime vraiment bien ce que ça rend. Je suis très contente du combo que j'ai pris pour faire la partie squelette. C'est d'ailleurs la première fois de ma vie que je colorie un squelette. Mais je trouve le rendu vraiment joli. L'image est trop mignonne. Enfin voilà, c'était vraiment trop cool de faire ce coloriage. Et je vais continuer, c'est clair, à faire ce tome au crayon de couleur et certainement au Prismacolor parce que je les trouve faciles à utiliser. Ils réagissent plutôt bien sur ce papier. Et le fait qu'il soit si gras, ça permet, même quand on a des grandes zones à faire, d'avoir quelque chose qui se dégrade bien, qui rend bien. Donc ça me plaît beaucoup. Et voilà, après j'ai pas fait de modification spécifique, si ce n'est faire un effet cheveux, faire des dégradés, et après vous voyez les espèces de plis du tissu et tout ça c'était prévu dans la solution. C'est juste qu'au lieu de faire des zones je sais pas comment expliquer, enfin bref, j'ai fait des dégradés, voilà. Et mais ça rend bien, j'aime bien. Vous voyez même ici là sur le foulard, j'ai essayé donc de mettre une zone foncée là où comme ça c'est replié si on veut, et aussi de faire comme s'il y avait un espèce de repli sur la partie jaune pour vraiment donner l'effet que l'intégralité du tissu se plie. Enfin ouais, je suis trop contente. J'ai adoré le dessin animé Coco, cette scène était trop belle et je suis trop contente de l'avoir mise en couleur. C'était vraiment chouette et c'est marrant parce que si j'avais eu cette illustration dans un livre de coloriage, j'aurais peut-être pas été directement vers elle parce que, je vous l'ai déjà dit, le côté squelette, voilà, j'ai jamais colorié, donc j'aurais pas su comment faire et tout. Et là, le fait de faire ce livre dans l'ordre et en plus que ce soit un mystère, donc avoir un code couleur préétabli, je suis trop contente, c'était très fun à faire, donc voilà. Donc il faudra que j'attaque ces 2 pages-là prochainement. Je sais pas si ça sera dans le prochain vlog ou pas, là j'ai envie un peu de faire autre chose, mais en tout cas, je suis trop contente du rendu de cette double page là, c'est trop satisfaisant à voir je trouve. Donc ouais, ce coloriage il était trop cool à faire et ça me met trop en joie de faire des mystères, de voir le résultat et d'arriver peut-être à me les approprier un peu, même si, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, je garde quand même la trame de base et les couleurs de base, je pars pas non plus dans tous les sens, mais j'aime bien ce que ça donne parce que j'ai l'impression d'y mettre un peu de moi là-dedans et ouais, ça me fait trop plaisir, donc ça c'est cool. Et j'ai aussi avancé, mais pas autant que j'aurais aimé, sur le coloriage Harry Potter qui est vraiment un peu un challenge pour moi parce que c'est pas du tout ce que je fais habituellement, donc je vous le montre aussi. Toute petite avancée dans le coloriage Harry Potter que je vais pouvoir vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc ce qui est fini, c'est le tour que vous avez déjà vu puisque je vous l'ai déjà montré. C'est la partie haute de l'aile et ici là, cette partie là, et évidemment le mur de briques que j'ai retravaillé. Donc je vous ai déjà montré l'image d'inspiration. Et l'image d'inspiration, elle fait vraiment ça. Vous voyez là sur la gargouille, j'ai positionné du Derwent Inktense qui est donc aquarellé, et je me sers vraiment du Inktense pour positionner mes zones d'ombre et de lumière parce que sur mon image d'inspiration, vous avez vraiment cette impression de lumière et de beaucoup de luminosité à certains endroits et de zones très sombres, presque noires, parce que ce sont
le jeu des ombres finalement. Vous voyez par exemple ici, la partie L du haut qui sont repliées, le fait d'avoir la zone de lumière qui est ici en haut, comme vous pouvez le voir sur le mur, hein, il y a vraiment un côté où le dos de l'aile, il est tout dans l'ombre, donc il est tout noir. Et c'est ce que j'essaye de faire, voilà, à partir de mon image d'inspiration, donc de l'image du film. Alors c'est pas parfait, il y a plein de choses où je me dis, ah, ça pourrait être plus réaliste, ça pourrait ci, ça pourrait être là, mais j'apprends plein de choses et je prends beaucoup de plaisir à réaliser ce coloriage. J'aime bien ce que rend le mur derrière, je trouve qu'il est plutôt réussi. Vous voyez là, vraiment les zones d'ombre étaient ici. Là, il y avait un petit peu d'ombre et de la lumière au-dessus, mais une lumière moins forte que ici. Donc on a vraiment cette partie-là du mur qui est très claire, ici et ici plus foncé, et ici qui est dans l'ombre et le bas est presque noir. Pareil, ici là, vous voyez, c'est l'ombre de la statue et de base elle n'y est pas cette ombre dessinée, donc je l'ai rajoutée parce qu'elle est sur mon image d'inspiration. Donc c'est très instructif de faire ça. Je sais pas si c'est le coloriage que j'ai fait qui est le plus joli au monde, certainement pas, parce que ça change complètement de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est assez fun. Je me demande juste si je vais pas peut-être retravailler un peu cette partie-là du mur, à voir, parce que là c'est très texturé et ça me fait bizarre, mais de notre côté, un mur est texturé et sur l'image d'inspiration il est texturé. Alors la différence c'est que sur l'image d'inspiration on est sur une photo, sur un peu la vraie vie, donc forcément ça donne pas tout à fait cet effet là. J'ai beaucoup de mal à faire vraiment du réalisme au crayon de couleur. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent, moi pas vraiment, mais j'apprends plein de choses et c'est assez cool, donc je sais pas, je me dis peut-être que je vais laisser comme ça parce qu'après tout, voilà, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de texturé en jouant avec les couleurs, les ombres et tout, mais non, j'aime bien le faire, franchement j'aime bien le faire. Je pense quand même que je préfère faire des coloriages qui sortent tout droit de mon imagination en jouant avec peut-être plus des couleurs que j'aime et tout, mais je prends quand même beaucoup de plaisir à faire ça. Ça change de ce que je fais d'habitude, donc c'est vraiment un challenge et c'est très intéressant à faire. Donc j'aimerais bien, je voulais le finir sincèrement ce week-end, mais j'ai pas eu le temps et j'espère quand même le finir dans le prochain vlog, donc la semaine qui arrive là cette semaine, parce que bon, quand je le vois je me dis finalement il me reste pas non plus 1 milliard de trucs à faire. La gargouille va être un peu longue, après en soi Harry il est en noir, donc je me dis ça devrait pas être si long que ça, et après il me reste une partie de mur à faire encore, mais il me semble que dans l'image d'inspiration toute la partie brique elle est aussi un peu occultée, elle est pas aussi détaillée que ça. Donc ça devrait peut-être plus ressembler à cette partie-là, il faudra que je vérifie. Mais voilà ce que ça donne et je trouve ça sympa à faire. Je trouve ça sympa à faire. Pour la gargouille, c'est difficile, enfin j'ai eu du mal à trouver en quelle matière elle est faite. J'ai choisi du coup d'essayer de donner peut-être un effet un peu bronze, cuivre, voilà, je sais pas en or, elle est pas en or, hein. Donc ici vous voyez on a des teintes qui sont un petit peu marron, rouge, il y a aussi du blanc, voilà. On verra ce que ça donne au final, mais en tout cas c'est sympa à faire et ça change de d'habitude. Et ouais, il est cool à faire aussi celui-là, ça me change complètement de mes habitudes, donc j'espère que je vais apprécier, continuer à le faire et apprécier jusqu'au bout. Et je me rends compte que finalement, suivre un modèle, c'est pas, alors c'est pas aussi joli que ce que je voudrais que ce soit, c'est pas aussi réaliste que ce que j'aurais aimé, mais c'est sympa, voilà, ça change, c'est sympa, et même si c'est pas du tout fait de la manière que je l'aurais fait moi-même, en fait, parce que je sais très bien que si je l'avais fait moi toute seule, j'aurais peut-être fait des dégradés différemment, j'aurais pas du tout mis les lumières au même endroit, j'aurais pas fait des ombres et des lumières aussi tranchées l'une avec l'autre et tout, donc ça m'apprend des choses, ça me force un peu à faire autrement, et ça c'est quand même très sympa. Donc voilà pour ce vlog, je suis désolée, du coup j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, c'est vrai qu'avec la rentrée tout se précipite un peu, j'espère que ça va se calmer dans les semaines à venir et voilà, arriver à retrouver notre rythme. Dans le prochain vlog, j'espère arriver à terminer ce coloriage Harry Potter et j'aimerais bien en commencer un autre. J'ai déjà un peu en tête celui que je veux faire, donc à voir si je garde cette idée ou pas. Là comme je vous l'ai dit, on est lundi, donc je pense pas commencer le prochain vlog tout de suite, ça me ferait trop bizarre d'enchaîner comme ça. Demain non plus parce que voilà, je fais une journée, j'ai une réunion le soir donc je vais rentrer trop tard, mais je vous prendrai mercredi pour commencer un nouveau vlog. Voilà, on est un peu sur du décalage mais c'est pas très grave, vous m'en voudrez pas, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et si vous ne savez pas quoi me dire, vous pouvez me laisser l'emoji de la vidéo qui sera un petit sorcier ou une petite sorcière pour Harry Potter, parce qu'il y en a, je crois, il y a un petit sorcier, une petite sorcière quelque part là dans les emojis, j'en suis sûre. Donc merci beaucoup d'être toujours présent, merci pour votre gentillesse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.